Shalom Obracha ou Moadim Lesimcha, à Gut Moed. Ce vendredi, donc dès jeudi soir, on sera le jour de Hoshana Rabbah. En Israël, Shabbat sera le jour de fête, le Yom Tov de Shmini Atzeret Vesimchat Torah. En dehors d'Israël, Shabbat et dimanche seront respectivement les 2 jours de fête de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Hoshana Rabbah, la grande délivrance, est le 7e et dernier jour de Sukkot. C'est un jour de Chol HaMoed important, que l'on célèbre particulièrement par une veillée, la nuit pendant laquelle on lit le Sefer Dvarim, puis le Sefer Tehillim, par une prière spéciale et plus longue le matin à Shacharit, et aussi au niveau des repas. En effet, c'est le jour où l'on sera définitivement scellé pour le bien. Le lendemain de Hoshana Rabbah est un Yom Tov, un jour de fête appelé Shemini Atzeret. Comme c'est écrit dans Vayikra, chapitre 23, verset 36, Bayom Hashmini, Mikra Kodesh Yelachem Atzeret Hi. Le 8e jour sera proclamé saint pour vous, c'est une fête de clôture. En Israël, Shemini Atzeret, qui coïncide avec Simchat Torah, est la fête la plus joyeuse de l'année, où l'on effectue des hakafot, des tours en dansant avec les Sifrei Torah. En dehors d'Israël, Simchat Torah est le 2e jour de Yom Tov, le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Si on a besoin de 2 jours pour faire ce que l'on peut faire en Israël en un seul jour, c'est parce qu'en Israël, comme c'est marqué dans Dvarim, chapitre 11, verset 12, Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashanavad acharit shana. Sur la terre d'Israël, les yeux de Hashem, ton Dieu, sont fixés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc on reçoit plus de lumière. Alors qu'en dehors d'Israël, d'après la Kabbalah, on reçoit notre vitalité spirituelle et matérielle par le biais des 70 princes spirituels des nations, Aïn Sarim, elle est donc filtrée. Expliquons cette joie de Shemini Atzeret Simchat Torah en utilisant les 5 niveaux de compréhension. Au niveau du pshat, du sens simple, Rashi explique qu'Atzeret signifie que Hachem nous demande de rester un jour de plus. Atzarti etrem etzli, car votre séparation est dure pour moi. Caché alai peridatrem. Un 2e verset, Dvarim chapitre 16, verset 15, affirme au sujet de Shemini Atzeret, Vayita ach sameach, et vous serez uniquement joyeux. Le mot ach, la shon miut, vient distinguer Shemini Atzeret des 7 jours de Sukkot, qui n'est pas un prolongement de Sukkot, mais une autre fête, une nouvelle fête en soi. Et on doit se réjouir d'une joie pure et authentique, en buvant du vin pour les hommes, en offrant des vêtements neufs à nos épouses, des bonbons et des gâteaux aux petits-enfants, et en ayant des invités pour partager avec eux cette simcha. Au niveau du remez, de l'allusion, le Ibn Ezra explique que Har Sameach représente un temps où il n'y aura que de la joie, sans aucune épreuve. Il s'agit de la joie infinie de l'ère messianique. Au niveau du drouche, de la recherche et l'interprétation halachique, le Rama, chapitre 669 du Shulchan Aruch, a expliqué qu'il y a à peu près 5 siècles que l'on doit célébrer avec des hakafot, des danses de joie avec les Sifrei Torah, la conclusion, le Siyum, Shemini Atzeret Simchat Torah, des 53 parachiotes de la Torah, du Gan, du jardin de la Torah, avec la lecture de la dernière paracha, Vezot Abracha. C'est comme la fête du Sidour pour les petits-enfants, ayant fini l'apprentissage des lettres et des voyelles, ou la fête du Chumash, et plus tard, le Siyum, la conclusion d'un traité talmudique, d'une Masechet, ou éventuellement du Shas, du Talmud tout entier. Le Minhag Chabad, en dehors d'Israël, est d'effectuer 3 fois des hakafot. 7 hakafot, les 2 soirs de Shemini Atzeret et de Simchat Torah, et 3 hakafot le jour de Simchat Torah, car ceci constitue une chazaka
et ils auront un effet puissant et durable, prolongeant cette joie toute l'année. Au niveau du Sod, du sens ésotérique, le Hari HaKadosh relie les 7 Akafot, les 7 tours de Shmini Atzeret et Simchat Torah, aux 7 tours effectués par Yehoshua, successeur de Moshe Rabbeinu, autour des murailles de la ville de Jéricho. On sait qu'après les 7 tours, ces murailles se sont miraculeusement écroulées, permettant la conquête de la ville et du pays de Canaan. De même avec nos Akafot, avec les Sifrei Torah, s'écrouleront les murailles spirituelles construites par nos fautes, qui nous séparent de Hachem, et on sera alors réunis à Hachem. La Chassidoute maintenant fait remarquer qu'en dehors d'Israël, Shmini Atzeret et Simchat Torah tombent les mêmes jours de la semaine que les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, et sont donc liés à ces 2 jours. Comme l'a enseigné le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, tout ce que l'on n'a pas pu accomplir avec les larmes les 2 jours de Rosh Hashanah peut être réalisé par la joie, par la simcha, à Shmini Atzeret, Simchat Torah. On sait qu'au sujet des brachot, des bénédictions de Hachem, Hachem les décide et les inscrit le premier jour de Rosh Hashanah. Et le 2e jour, il les envoie. On les reçoit avec joie, à Shmini Atzeret, Simchat Torah. Atzeret, mot qui signifie aussi intérioriser, klita. Et notre joie est encore plus grande lorsqu'on ouvre les paquets cadeaux à Simchat Torah. Or, entre le premier jour de Rosh Hashanah et Shmini Atzeret, il y a 21 jours, qui est la durée nécessaire pour que l'amandier donne son fruit. Il s'agit d'un temps record par rapport aux autres fruits. Donc, très vite, nos efforts investis à Rosh Hashanah porteront déjà fruit à Shmini Atzeret, Simchat Torah. Au sujet du Yom Tov supplémentaire de Shmini Atzeret, ajouté par Hachem, car Kacheli Pridatrem, est dur pour moi votre séparation, le Rabbi a posé plusieurs questions. Premièrement, en quoi un jour de plus change la situation, alors qu'on était avec Hachem une semaine entière, voire 3 semaines? Deuxièmement, Hachem n'est jamais séparé d'un juif, peu importe où il se trouve. Et troisièmement, et même si ce n'était pas le cas, Hachem aurait dû dire « Caché alai peridatenu » et dur pour moi notre séparation, celle de Hachem et des bénis Israël. En fait, ce qui est pénible pour Hachem, ce sont nos divisions internes. Peridatrem, les séparations au sein du peuple juif, surtout après l'union réalisée à Rosh Hashanah, à Yom Kippour et à Sukkot. En effet, après les fêtes, il y a le risque que chacun ira de son côté, absorbé par ses occupations. D'autre part, à Shmini Atzeret Simchat Torah, notre union est supérieure à celle que réalise la Soukha, ou les 4 espèces, les Arba Minim. Et ceci, même si on est assis tous dans la même Soukha, et que les 4 espèces, tellement différents, sont réunis en Aguda Achat, un seul bouquet. Car il ne s'agit que de l'union dans la diversité. Par contre, les jours de Shmini Atzeret Simchat Torah, on n'est pas unis par une mitzvah de la Torah ou des chachamim, des rabbanim, mais par la coutume juive, le minhag Israël d'Akafot. On est donc unis car on constitue tous ensemble une grande et même neshama. Et c'est pourquoi on danse avec les Sifrei Torah fermés dans leur manteau et en constituant des cercles. En effet, dans un cercle, il n'y a pas de commencement ni de fin. Et on est tous égaux, car on est situé à la même distance du centre. Si, à Shmini Atzeret Simchat Torah, on n'ouvre pas le Sifrei Torah pour l'étudier, c'est parce qu'on ne danse pas avec l'intellect, la chokhma de la Torah, mais avec la Torah elle-même. Toute la Torah nous appartient. C'est là que tout va de notre mariage avec Hachem. Notre érudition n'intervient pas à Shmini Atzeret Simchat Torah. Et on utilise uniquement nos pieds qu'on élève pour danser et se réjouir d'une joie infinie.
On comprend mieux maintenant pourquoi le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, a dit que la récitation de la bracha Shechianu à Shmini Atzeret Simchat Torah n'est pas uniquement pour le Yom Tov supplémentaire, mais aussi pour la Torah. Car même si on l'a reçue il y a plus de 33 siècles, et plus précisément il y a 3333 ans, et que l'on doit l'étudier jour et nuit, on récite Shechianu, car à partir de Shmini Atzeret Simchat Torah, on étudiera la Torah avec une vitalité, un approfondissement et un enthousiasme nouveau. D'autre part, il s'agit d'un niveau de Torah qui transcende l'intellect et donc qui ne dépend pas des capacités de chacun. La simcha de l'ère messianique est décrite comme simchat olam, une joie éternelle, comme le har sameach de Shmini Atzeret Simchat Torah, une joie qui grandira constamment en intensité, car si elle reste constante, on finirait par ne pas l'apprécier. Or, comme le rabbi nous l'enseigne, le mot Mashiach est constitué des lettres du mot Sameach, la joie, et de la lettre Yud. Lorsqu'un juif, le Yid, se réjouit, et il est Sameach, avec toutes les 10 facultés, les Yud Kochot de son âme, de sa neshama, les 3 facultés intellectuelles et les 7 sentiments, et surtout, lorsque son corps est imprégné de cette joie, en particulier pendant les heures de Shmini Atzeret Simchat Torah, alors on a un avant-goût de la joie de Mashiach. On sait que Simchat Torah est le jour du Rebbe. Espérons que notre joie et nos hakafot avec le Rebbe feront tomber les murailles de l'exil, de la galoute, que l'on méritera toutes les brachot de Vezat HaBracha, que l'on sera pleinement conscient que c'est pour 2 prémices, Bereshit, Beit Reshit, Israël et la Torah, que l'univers a été créé. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Gut Shabbos, Gut Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.